Je regardais ça tantôt. Un des grands problèmes de notre société, c'est qu'on est des êtres d'habitude. On vit dans des habitudes de vie que ça en est aberrant. Mais on ne se rend pas compte de cette aberration-là. Parce que la sécurité pour nous, c'est tout comme ce serait notre planche de salut. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais le panier est grand en maudit. Alors, il y en a une gang qui sont embarqués dedans. Mais, pourquoi je dis qu'il y en a une gang qui sont embarqués dedans, puis il y en a qui ne le seraient pas? Au point de vue évolutif, on pourrait dire ceux qui sont mieux nantis, ceux qui sont à la tête des grandes corporations, des politiciens, des gens très riches. On pourrait dire non, ils ne vivent pas tellement dans les habitudes. Hein? Mais ça finit toujours pareil, à la fin. Alors, il y avait un plus grand champ d'action dans leurs habitudes de vie. Mais ils étaient quand même, ou ils sont quand même, encarcanés. Mais au point de vue de l'espace qu'ils ont ou qu'ils peuvent se permettre à travers les richesses, les biens, ça n'apparaît pas trop comme ça pour l'autre classe qui, elle, dans ses habitudes, elle vit à se débattre. Elle vit à travailler à s'en sortir tout le temps. C'est quelque chose là, quand on dit que dans la vie, on vit pour essayer de s'en sortir. C'est pas une vie, ça. Ça, j'appelle ça une petite crise de vie. Et qu'est-ce qui nous amène, qui nous tient là-dedans? C'est la crainte. Et c'est la crainte qui nous amène, qui nous garde. Excusez, parce que j'ai bu, je suis en train de boire un thé gazéifié, puis bon. C'est la crainte qui nous tient attachés, reliés, scellés à nos petites habitudes qui fait qu'on vit une vie qui est petite, en somme. Ouais. Mais, regardez bien, mais au niveau, si on regarde au niveau matériel, si on peut se donner, réussir, OK, la corde est plus longue. Si on est spirituel, dans des croyances spirituelles, une grosse forme spirituelle, de croire un Dieu quelconque, on croit qu'on en a de l'espace. Ou qu'on va être sauvé de notre petite vie. Mais j'ai un peu le sourire, mais c'est pas drôle. C'est vrai, c'est vraiment pas drôle. Mais si c'est ça, ça doit être ça. Mais quand même, à travers cette instruction-là que j'apporte, je jette un petit peu de clarté là-dessus pour que l'homme voit qu'il répète des expériences constamment. Ça revient. Il y a un petit malaise au niveau de la santé ou un plus grand malaise, ça revient. Il peut être corrigé, mais il swatch pour pas qu'il y ait autre chose. Au niveau des amours, ben là, c'est un terrain. C'est
C'est un terrain de recherche d'être aimé, puis de démontrer qu'on a de l'amour. Pourquoi? Parce qu'on est insécure. On est insécure. Vive l'amour dans l'émotionnalité et le sentiment. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'insécurité. C'est la recherche d'être aimé et de démontrer qu'on aime l'autre. Mais l'amour, ça se démontre pas. Ça se vit. Mais tu n'as pas besoin de démontrer ça. Quand on a besoin de démontrer quelque chose, que ce soit en amour ou autre chose, c'est parce qu'on doute. On a des doutes. Et là, il faut réellement amplifier pour être en mesure d'être cru. Il faut absolument que l'autre nous croie. Parce qu'on a l'insécurité aux fesses. Et l'amour, ici, sur Terre, c'est une question de recherche encore de sécurité ou de se blottir dans la sécurité. On forme un nid avec l'autre, un petit nid de sécurité. Je ne veux pas dire qu'on ne doit pas être en couple. Mais un couple, c'est là pour créer, mais pas pour se sécuriser. Ça, c'est des petits couples à la longue qui vont s'écœurer l'un de l'autre et ils vont trouver toutes sortes de raisons pour aller ailleurs. Ou ils vont être plus ou moins têteux à jouer le jeu du fin finot ou de la fin finesse pour demeurer ensemble. Rester là. Mais on est des champions à se mentir. On se ment. Et c'est l'insécurité puis la recherche de la sécurité qui nous amène à se conter des histoires. On est des conteurs d'histoires. On monte notre vie en histoire. Des histoires plus ou moins longues. Et on essaie de coller ça comme un casse-tête pour finalement soutenir le personnage qu'on s'est fait de nous ou que la société a défini de ce que l'on était ou de ce que l'on est. Et la situation mondiale présentement converge dans un sens d'insécurité. Regardez ça aux quatre coins. On va dire de la Terre. L'insécurité est de plus en plus présente. On ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas le lendemain comment ça va être. Quelles décisions les gouvernements vont prendre. Et ça s'étend en dehors des décisions gouvernementales. Si on regarde au niveau température, ça bouge, ça chauffe, ça brûle. Et des inondations. Et en réalité, cela se passe pour sortir l'homme de ses craintes, pour lui faire voir qu'au fond de lui-même, il y a une force, mais il ne la sait pas. Il ne la vit pas. Il est à côté. Alors voilà pourquoi il se sécurise dans le matériel.
et en même temps spiritualise son être. Ça a sa raison d'être. Je comprends. Mais ça ne pourra pas toujours, ces colonnes-là du temple ne pourront pas toujours tenir. Et à travers ce qui se passe, les forts vont se renforcer, mais les faibles vont tomber. Pourquoi vont-ils tomber? Parce qu'ils auront cru en ce qui les maintenait en leur sécurité, en des promesses qu'ils allaient arriver à cela. Dans l'amour, dans l'argent et dans l'amour, dans la santé. Mais pourtant, l'homme et la femme vont devoir s'éveiller dans un face-à-face avec eux pour voir que l'image qu'ils se faisaient d'eux en pensée et dans toute cette émotivité-là était gouvernée par des forces où l'homme s'est laissé définir. Les moyens qui sont donnés à l'homme présentement pour lui faire croire que c'est la vie vont s'effriter tranquillement, vont tomber. Il va devoir se revirer vers lui. Mais il peut se revirer vers lui quand l'image ou le personnage qu'il pensait de lui commence à être déboulonné, commence à tomber en lambeaux. L'homme a toujours essayé de se transformer, de se chercher, de devenir quelqu'un. Et pourtant, cela fait partie de l'ego planétaire. Ça ne fait pas partie de l'homme. Énergie. Alors les transformations que l'homme, ou qui a toujours été proposé spirituellement, et à travers des formes qui lui étaient offertes pour s'améliorer, n'étaient pas réellement pour lui. Était un barrage édifié en laquelle l'homme était retenu de vivre toujours un peu plus dans sa réalité. L'homme va devoir se réaliser. Il ne l'est pas. Il est fabriqué. Il est fabriqué. Alors voilà pourquoi, à travers la technologie, l'intelligence artificielle, l'homme se pense réellement dedans. Et d'être sauvé du marasme qu'il a développé à travers ses recherches. Et pourtant, à travers l'intellect,
Et l'intellect s'est développé à travers la crainte, la peur, le doute, l'inquiétude. Alors, il y a toute une mécanicité montée. Et que l'homme, inconsciemment, veut en mettre plus. Par-dessus cela, se recouvrir, se cacher derrière le barrage qui a été édifié ou que lui a aussi à contribué à édifier comme une forteresse parce qu'il est insécure. Et cela va sauter. Cela va être brisé. Les espoirs de l'homme, ses attentes, l'homme va devoir les fouler à ses pieds. L'homme va devoir réapprendre à marcher. L'homme va devoir réapprendre tout. Parce qu'involutivement, il était sous le commandement des forces non reconnues, des forces de l'astral, des forces du monde de la mort, qui font un travail, mais dont l'homme est inconscient. Alors nous, on reste attachés aux êtres décédés, parce qu'on vit dans une inconscience des plus complètes. Je ne vais pas dire qu'ils ont été mauvais, mais l'homme ne peut pas rester dans le sentiment des gens qui sont partis, dans l'émotivité des gens qui sont décédés. Il doit vivre sa vie, s'occuper de lui en tant qu'énergie, en une conscience qui est énergie. Mais on voit la vie à l'envers. On vit à l'envers. Et plus il y a du développement, plus on se pense bon et fin et intelligent. Mais l'intelligence dans laquelle l'homme est n'est pas l'intelligence. L'intelligence dans le moment, c'est une forme d'intelligence, mais ce n'est pas l'intelligence. L'intelligence descend vers lui. La volonté descend, principe cosmique. Et lui va devoir l'intégrer. Et cela va faire éclater la petite vie, qu'elle vous apparaissait grande ou petite ou moyenne, la petite vie dans laquelle l'homme était réfugié. Il n'aura pas le choix. Il n'aura pas le choix. Pourquoi l'homme n'aura-t-il pas le choix? Parce qu'il n'a pas la force de le faire, le choix pour lui. On a toujours choisi pour lui, même s'il pense qu'il choisit, mais on a toujours choisi pour lui. Tout a été fait en conséquence du développement de ses corps inférieurs. Mais maintenant, il va passer à un cadre supérieur. Et c'est pourquoi
L'homme doit comprendre le jeu qui sévit en lui. Il y a un jeu. Mais s'il spiritualise son être et s'il s'attache éperdument à la matière, en ses sens, il ne le verra pas. Il ne saisira pas l'opportunité que lui s'offre cosmiquement sous d'autres noms. Mais ces autres noms doivent être employés pour ne pas que l'homme, en l'ego, se prenne pour un dieu. Alors, l'homme, dans ses sens, ne vit que planétairement. Et il va devoir passer à un autre stade. Et, par les fins mêmes, briser la toile de l'invisible et de pouvoir tranquillement, dans un rapport de la réalisation de la volonté et de l'intelligence, qui est énergie, briser l'aspect invisible que l'on a placé devant ses sens et que l'homme en est resté bloqué là. Alors, en restant bloqué là, il a spiritualisé ou on a contribué à spiritualiser son être. Mais son être devait être spiritualisé parce que l'homme n'avait pas suffisamment de développement mental pour pouvoir commencer à reconnaître l'étendue de la vie et l'étendue de ce que lui est en tant qu'énergie, où il y a des forces en lui qu'il doit tranquillement, mais c'est pas son tranquillement à lui, c'est pas son tempo à lui, c'est l'énergie en tant qu'esprit qui va travailler. Et l'homme va devoir s'ouvrir à cet aspect-là et d'en reconnaître le jeu. Nous sommes naïfs. Nous sommes des êtres très naïfs. Mais nous pensons bien faits, bien capables. On se croit sécurisé par une grande mécanicité. Et pourtant, elle ne sert qu'à une vie expérientielle, où l'homme, comme je l'ai dit au début, vit dans des habitudes constantes, en rapport avec la crainte qui est psychologique. Et la crainte a ses racines dans l'occulte. Et l'homme va vivre certaines craintes dans son quotidien qui sont là pour faire éclater certaines craintes dans lesquelles il se trouve à vivre, mais qui sont psychologiquement interprétées à travers un développement intellectuel dont il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Alors il va devoir vivre de grandes craintes et de grandes peurs qui sont
en réalité à son avantage. Mais pas à l'avantage du personnage qu'il s'est fait. Sont à l'avantage de lui en tant que vivant. Et non en tant que mort-vivant. L'homme est à l'aube de l'évolution. L'homme ne sait rien. Je ne veux pas dire que je sais. On ne sait rien. On est naïf et on se plaît dans une naïveté tellement inconsciente qu'on a peur, on a la crainte de s'avancer. On s'avance dans des paramètres de vie où on est entouré de nos barbelés de sécurité. Mais il va falloir les briser. Ces barbelés. Il va falloir les fondre au feu de l'esprit. Pas l'esprit, le Saint-Esprit, l'énergie. Pas l'esprit qu'on a supplié. Pas l'esprit qu'on a pensé. Pas l'esprit en lequel on se blottit psychologiquement, émotivement. Ça, c'est de la foutaise. Il n'y a rien là-dedans. De la fabulation. Et quoi? De l'expérience, et de l'expérience, et de l'expérience. On ne peut pas toujours vivre d'expérience. À un moment donné, il faut être dans la vie. Et non être dans une vie qui nous a été proposée où l'on vit de dicter. Et par la suite, on craint ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer est pour le meilleur. Pour le meilleur. Et ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. L'homme va en venir à n'avoir aucun point de référence, sauf lui-même. Et ceux qui n'auront pas vu en eux ce qui se passe vont être jetés sur le pavé, vont courir pour se réfugier derrière des murailles pour se protéger, parce qu'ils ne sauront pas qui en réalité ils sont. L'homme doit savoir qui il est. Et qui il est n'a pas été nommé encore. C'est lui qui va être en mesure de le nommer. L'homme lui-même, aucun autre. Ce n'est pas la société, ce n'est pas les gouvernements, ce n'est pas les dieux à lesquels on est accroché, ce n'est pas les maîtres, c'est l'homme lui-même qui va savoir qui il est. Au-delà de ce qu'on appelle les fils de la lumière. Au-delà de cela, c'est encore un mot.
c'est encore un attachement. C'est encore une forme en laquelle on veut se réfugier en tant que fils dans la lumière. Mais ce n'est pas ça. Alors, je le dis souvent, ne vous occupez pas des mots. C'est la vibration. Au revoir.